Partout en France, les enseignes des supermarchés ont envahi les paysages. En quelques décennies, nous sommes même devenus les champions du monde en mètres carrés de grande surface par habitant. Mais si la grande distribution française est remarquable par sa puissance de vente, elle l'est aussi par ses pratiques commerciales et par l'influence qu'elle exerce sur nos élus. Revenons un peu en arrière. C'est une histoire qui a fait du bruit à Landerneau d'abord, quand un certain Leclerc a ouvert dans un garage désaffecté un centre de détail où il vendait au prix de gros des articles achetés directement aux fabricants. C'était supprimé au profit du consommateur la cascade de marge bénéficiaire qui mène d'intermédiaire en intermédiaire jusqu'à la boutique de l'épicier. Tout a commencé ici il y a 50 ans. Prix cassé, libre service et parking, le succès a été rapide. Mais ce succès a entraîné la concentration. Dans les années 70, il y avait 800 enseignes de supermarchés. Aujourd'hui, quelques groupes seulement contrôlent 75% de notre consommation et affichent des centaines de milliards de chiffres d'affaires. On est arrivé à une telle concentration parce qu'avec l'argent, on a pu acheter l'élimination des autres. Et pourquoi les grandes surfaces ont eu à la fois autant d'argent, autant de liberté? Parce que le monde politique, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, n'a pas jugé bon en France de faire respecter un minimum de règles du jeu. Alors, la règle du jeu, c'est la grande distribution qui l'impose. Elle peut décider quels produits arriveront dans nos caddies et à quelles conditions. Cette situation a des conséquences sur les prix, les salaires, l'emploi et l'environnement. Restons à la porte du supermarché et essayons de faire les comptes.